Allez, il nous reste un peu plus de 5 minutes que nous allons consacrer donc à la prise de parole de Sékou Kounouno des Forces vives de Guinée. Il est en direct. Bonjour, Monsieur Kounouno, bienvenue. Oui, bonjour à Bakar, bonjour à toute l'équipe, bonjour à vos millions d'auditeurs et des téléspectateurs. Merci de prendre part à cette émission. D'abord, avant d'évoquer le bilan de la journée d'hier à votre compagnie, oui. On sent un peu notre ami Koundouno un peu froid. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez une grippe ou c'est quoi? Non, écoutez, et ça fait presque 48 heures, j'ai pas aussi fermé les yeux. Et comme vous savez, hier, nous avons traversé une journée très douloureuse. Et comme vous le savez, toute la charge morale que nous avons quand nous lançons des appels à manifester, nous recevons aussi les appels de ces familles endeuillées et toutes les difficultés. C'est toute une charge morale très difficile à supporter. Bien. On a vu ce bilan hier, ces morts, cette violence, cette guérilla. Mais la nuit, il y a eu quand même une accélération dans les faits. Fonike, finalement, est sorti sans condition en attendant son procès. Vous avez également la question du contrôle judiciaire. Je ne sais pas si c'est effectif, je vais le vérifier, mais qui a aussi évolué. Est-ce que Sékou Koundono, pour vous, comme je disais tantôt, c'est suffisant pour que les forces vives puissent croire aux vertus du dialogue? Écoutez, Emmanuel, je ne saurais d'abord répondre à cette question sans pour autant présenter mes sincères condoléances à toutes ces familles endeuillées, à ces jeunes gens qui ont répondu à l'appel des forces vives et qui ont estimé qu'ils sortaient librement pour exercer un droit naturel et que ceux qui ont en charge l'autorité de l'État étaient censés de les protéger, de les encadrer et ne pas les ôter la vie. Et nous avons vu des images insoutenables hier. Et j'ai parlé avec une dame dont le bébé a reçu une balle, dont la délégation des forces vives est actuellement dans sa famille. Nous avons aussi parlé avec plusieurs responsables de ces personnes. Même, vous avez un collègue au niveau de la station là-bas qui a perdu un de ses neveux. Donc, je ne pourrais commencer sans pourtant présenter mes condoléances. Je vais dire que nous partageons ces périodes difficiles avec eux et que nous leur promettons, tout en prenant l'engagement, que tous ceux qui ont trouvé la mort dans nos différents appels à manifester depuis 2019, que nous ferons tout et tout pour que ces personnes soient réhabilitées, que la République puisse les reconnaître le sacrifice ultime qu'ils ont apporté. Mais je profiterai aussi de vos ondes pour lancer un appel. Cette fois-ci, je ne parle pas au président de la transition, mais je parle au grand frère Mamadi Doumbouya, qu'il cherche qu'il est jeune, qu'il n'a que 42 ans, et qu'il a sous sa conscience individuelle et collective aujourd'hui une vingtaine de jeunes gens qui ont été froidement assassinés. Il a sous sa conscience l'ordre qu'il a été donné au chef d'état-major général des forces armées de déployer des unités d'élite de l'armée censées protéger nos frontières et censées être sur des théâtres d'opération, de descendre avec des PMK, avec des doucettes et d'ouvrir des feux sur des pauvres citoyens qui ne détiennent à la rigueur que des bâtons ou des cailloux, qui peuvent être gérés par des unités classiques de maintien d'ordre. Je tiens aussi à le faire savoir que ces impunités ne resteront pas comme ça, ces actes ne resteront pas impunis éternellement. Je tenais aussi à le faire savoir qu'il est temps ou jamais qu'il puisse faire marche arrière et comprendre qu'on ne pourra pas gérer cette Guinée d'une main de fer. Je tiens aussi à le faire comprendre de tous ceux qui l'entourent, de tous ceux qui l'encouragent, qui pensent qu'il peut parrainer toutes les forces politiques ou sociales de la Guinée afin de rester plus longtemps que possible ou de gérer cette transition seule sans attendre quoi que ce soit de quel continent, prendre de gros risques. Et qu'il chasse raison gardée, qu'il chasse que le pouvoir d'État, tôt ou tard, finira, qu'il chasse aujourd'hui que le président Dadis est à la maison centrale en train de répondre de ses actes, qu'il chasse que le président Alpha Condé est du côté d'Istanbul et qu'il chasse que le temps qu'il fera aux affaires, que tôt ou tard il quittera et les actes qu'il aurait posés, tôt ou tard il répondra de ses actes. Donc il est temps ou jamais qu'il puisse prendre conscience et que ceux qui l'aiment, ceux qui l'entourent et ceux qui veulent que cette transition aille dans l'intérêt exclusif du Guinée comprennent qu'on ne peut pas bâtir cette Guinée sans pourtant discuter avec l'ensemble du pays. Bien. Sékou Kounouno, il nous reste 2 minutes. Dites-nous comment vous avez accueilli la sortie de prison de vos camarades hier, suite donc à une décision, donc plutôt à la médiation des religieux, et quelle va être la suite de l'agenda des forces vives de Guinée? Écoutez, aujourd'hui, nous sommes dans une situation de deuil. Nous accordons beaucoup plus d'importance à cette situation de toutes ces familles endeuillées. Comme vous le savez, nous avons 47 personnes qui ont été atteintes de balles de Péamaka.
nous avons près de 15 personnes dans des situations extrêmement graves. Au moment où je vous parle du côté de Donka, nous avons une équipe sur place où nous avons des cas très critiques. Je pense bien que nous sommes dans une situation qui est hors même contrôle des forces vives dont nous cherchons à circonscrire. C'est le plus important pour nous aujourd'hui et non de parler de la libération des figures de cour du FNDC qui sont des personnages importantes, mais ils nous ont fait comprendre que cette situation est plus importante que leur libération. Bien, voilà Kelly. Il y a le Premier ministre qui vous rend responsable des forces vives dans son discours d'hier, d'être responsable de ce qui est arrivé. Que répondez-vous? Et pour la mémoire de tous nos camarades qui ont été froidement assassinés, vous accepterez que je puisse m'abstenir de tout commentaire pour ne pas que je sois très amer. Comme vous venez de le dire tantôt, le bilan, il vous dépasse, il dépasse les forces vives. Est-ce que derrière, encore une fois, il y a une intention de se ressaisir et de revenir autour de la table? Et écoutez Emmanuel, quand vous prenez la parole des fois, je m'interroge un peu sur la compréhension réelle. Cette situation que nous vivons, je m'en vais à vous rappeler que le 1er août 2022, Founike Mange et Ibrahim Diallo ont été arrêtés pour le simple fait qu'ils ont sollicité, ils ont exigé un dialogue sur la conduite de la transition. Ça fait 10 mois que nous exigeons ce dialogue sincère, conformément à l'article 77 de la Charte de la transition. Nous ne demandons pas des postes, nous ne demandons pas qu'on soit associé à la conduite de la transition. Nous demandons des questions essentielles qui concernent l'organe de gestion des élections, qui concerne le fichier électoral, qui concerne le code électoral, qui concerne les questions liées à ce qui la Constitution, nos manifestations, à la Constitution. Voici les questions essentielles que nous voulons discuter sur la table. Non mais Sekou, la question aujourd'hui c'est que, je le dis, l'heure est grave Sekou. Pour aujourd'hui là, immédiatement à court terme, qu'est-ce que vous envisagez pour arrêter, qu'on arrête de compter les morts? De violence. C'est ça la question Sekou. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Bien, je pense que la liaison est perdue avec Sekou Koununo. Et voilà, et je pense que on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Grand merci à tous les 6, merci à tous nos techniciens qui nous ont accompagnés à la réalisation de cette émission. Ibrahim Baben Diallo, Ibrahim Silla. Derrière nous, retrouvez l'équipe de Mohamed Ba dans Gitindire. Restez sur Film FM, le programme continue. Une édition spéciale à venir entre 13h et 15h sur nos antennes. Portez-vous bien. Demain, vous serez avec l'équipe de Mamadou Ouri. Au revoir. Vous avez suivi l'émission FIM 24. Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée, avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabine Fofana, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambalde.